Salut tout le monde! Dans cette vidéo je vais vous faire une petite revue sur la résine pad. Alors je l'ai en avant-première, je tourne cette vidéo, nous sommes le mi-juin et ce résine pad sort début juillet, donc je pense quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'il sera déjà sorti. Voilà, j'espère, du moins si je me trompe pas dans mon programme, ça devrait être bon. Enfin bref, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, ce petit tapis n'est pas encore sorti, donc je l'ai eu en avant-première, donc un grand merci de me l'avoir envoyé. Et en fait c'est un tapis qui j'espère va révolutionner un peu la résine. Voilà, vous savez très bien que je ne fais pas trop de résine, mais j'adore quand même l'utiliser même si j'en fais pas beaucoup. Voilà, ça en met en général quand on l'utilise ça en met partout, on sait pas poser, on sait pas où poser notre créa. Si ça coule, on sait pas trop comment nettoyer, enfin voilà quoi, la résine ça en met partout dès qu'on en fait. Et donc du coup ce tapis normalement va résoudre le plus gros de nos problèmes, du moins en résine. Voilà, donc c'est un tapis en silicone et c'est vraiment que pour la résine. Voilà, ne vous amusez pas à utiliser ça pour la fimo ou d'autres choses. Voilà, c'est vraiment pour la résine. Donc du coup j'ai eu un petit paquet de résine et je vais vous montrer comment utiliser justement ce petit produit et comment utiliser celui-là. Donc voilà, je vous ai pas dit la marque, mais comme vous voyez c'est de la marque Cléopâtre. Voilà, et du coup j'espère que ces produits vont m'enchanter parce que j'adore ça. Puis bon, on verra bien ce que ça donne. Donc au début vous voyez le tapis, il y a quelques moules et des petits picots partout. Et au bout il y a des encoches. En fait c'est par exemple pour poser les bagues. C'est pas d'ailleurs par exemple, c'est pour poser les bagues. Et le tapis est en silicone, voilà, tout est en silicone. Ensuite, dans la résine, je vais aussi vous déballer la box. Donc déjà, il y a deux flacons. Voilà, il y a un flacon B et un flacon A. Ensuite, dedans, il y a une espèce de petite pipette, des petits récipients doseurs. Donc, il y en a deux, des trucs doseurs. Et ensuite, les petits bâtonnets en bois pour mélanger. Mais personnellement, je ne vais pas les utiliser. Et une paire de gants en plastique. C'est vraiment très conseillé. Moi, je suis très mal avec des gants. Du coup, je vais pas les mettre, mais c'est pas bien, voilà, faut mettre avec le gant. Donc pour tester, je vais faire une bague. Donc je savais pas quoi mettre dedans, donc je vais mettre du vernis. Donc voilà, j'avais envie de tester, j'avais jamais mis de vernis comme ça dans une bague. Donc celui-là, c'est un vernis de chez Kiko. Ouais, je pourrais pas vous dire le numéro, j'en sais rien. Voilà, je trouvais juste joli, donc je le mets en fond, j'en mets bien partout. Et on va mettre à sécher. En attendant, on va préparer la résine. Donc déjà vous prenez le truc doseur, donc c'est découpé en 3 parties. Et ensuite en fait vous allez mettre 2 doses de A. Et une dose de B. Pour mélanger, vous allez mettre tout ça dans un récipient. Donc moi j'aurais dû prendre un récipient plus grand. Les deux boîtes, c'est des boîtes où c'était la pâte à moule avant. Voilà, pour ceux qui se posent des questions. Donc je vais utiliser mon ustensile. Donc d'habitude c'est le truc en bois, mais en fait j'aime pas utiliser le truc en bois. Je trouve ça plus galère à nettoyer. Voilà, mais bon, si vous avez que ça, vous prenez. Je viens bien tout racler pour pas en perdre. Et ensuite on va bien mélanger. Donc au début on va distinguer... je dirais pas de type de couleur parce que c'est transparent, mais genre on voit que ça fait des tourbillons et tout. Donc voilà, vous mélangez. Et une fois que vous avez bien mélangé, vous transvadez dans un autre récipient. Donc ça en fait c'est vraiment pour être sûr que ce soit bien mélangé. Il faut bien que ce soit bien homogène parce qu'en fait si c'est mal mélangé, en fait votre résine ne va pas durcir. Et ça c'est un peu problématique. Une fois que tout est bien homogène, donc évidemment ne touillez pas trop fort sinon ça va faire des bulles. Et je viens remplir, je viens utiliser ma résine. Donc voilà, là j'en ai mis dans la barre. Ensuite j'en ai mis sur une photo, donc c'est une photo d'Alex et moi. Parce que juste que j'aime bien le rendu que ça fait sur les photos, voilà. Vous pouvez évidemment couler la résine sur plein de photos, sur des tableaux. Voilà, vous pouvez vraiment mettre de la résine partout. Et moi j'avais très envie de tester sur les photos. J'avais encore jamais testé, mais je savais le résultat, c'était super beau. Donc voilà, après pour colorer, je viens prendre une pastel, donc voilà, juste parce que j'avais envie de colorer la résine, pour voir ce que ça donnait. Ou en même temps dans cette vidéo, j'ai fait un peu mes tests. Donc voilà, et je viens de nouveau mélanger bien comme il faut. Donc il faut bien mélanger. Et en fait, je viens tester les moules, donc puisque j'ai beaucoup de résine, je les fais tous, voilà. Donc comme vous voyez, j'en fous aussi un peu partout au passage, sinon ce serait pas drôle.
Donc le lendemain, voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé d'autres moules simplement parce que j'avais beaucoup trop de résine. On va mettre ça de côté pour le moment. Donc on va voir ce que donne ce tapis. Donc déjà la photo ça rend nickel. Comme vous voyez elle est super brillante. Voilà, j'adore l'effet que ça donne. Donc voilà, c'est nickel et tout l'excédent en fait a coulé justement sur le côté. Mais on va pouvoir enlever tout ça après. Donc ensuite les moules, on va démouler les pièces. Et on voit que ça rend super bien. Donc j'ai un petit peu nettoyé avant parce qu'on avait vraiment quand même beaucoup, j'en avais foutu partout. Donc je vais m'aider d'une lame pour enlever tout ce qui dépasse. Donc voilà, déjà on enlève tous les trucs. Voilà, et pour laver en fait je viens juste gratter un petit peu, voilà, puisque c'est du silicone, la résine ne s'attaque pas, enfin elle reste pas accrochée quoi, donc il y a juste à gratter un petit peu en fait. Et ça s'en va, donc là je vais enlever l'excédent. Voilà, et pour la bague aussi, le support ici tient vraiment très bien. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà, franchement ce tapis il est super bien parce que quand vous voyez il y a des trucs d'écoulement, donc la résine ne va pas du tout sur le bureau. D'habitude j'en fous partout sur mon bureau et là s'il n'y a pas du tout. Les moules sont super bien, donc ça serait cool, je sais pas si ça existe ou pas, mais ce serait cool d'avoir des énormes tapis comme ça où justement il n'y a que des moules comme ça. Voilà, d'un thème, mais des énormes tapis comme ça, ça serait tellement cool. Voilà, je sais pas si ça existe des tapis aussi grands où il y a vraiment que des petits moules comme ça, voilà. En tout cas ce tapis il est super pratique parce qu'on peut poser bien les trucs. Et là si on veut mettre des bagues ou des boucles d'oreilles c'est super aussi. Enfin voilà quoi, j'approuve 100% ce tapis pour une fois, depuis le temps que je fais de la fimo, de la résine etc. Pour une fois, il n'y en a pas partout. Ou du moins juste sur le tapis, au moins ça s'en va bien comme il faut. Comme là vous voyez, on peut tout laver, là il y a juste à gratter un peu, à enlever et puis voilà, ça part vraiment tout seul puisque tout est en silicone. Donc voilà, ensuite si on démoule ça, voilà. Ici ça rend super bien pour vous montrer un peu le résultat. Et là pour nettoyer les moules, vous voyez il y a un peu de la résine partout. Mais en fait je prends juste une lame et je viens juste racler en fait et ça enlève vraiment toute la résine. C'est ça qui est trop bien, voilà le silicone on peut enlever bien comme il faut. Donc voilà, et puis même la résine quoi, voilà c'est nickel. Donc je redis encore, tout vient de Cléopâtre, voilà c'est de la marque Cléopâtre. Donc voilà, merci beaucoup d'ailleurs à eux de me l'avoir envoyé en avant-première, c'est super sympa. Et puis en tout cas moi j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne. Donc voilà, et la résine au moins par rapport à la Fimo liquide, la résine est vraiment beaucoup plus transparente. Comme vous pouvez voir là, c'est vraiment bien transparent. Donc voilà, si vous voulez des bijoux bien transparents, je vous conseille largement la résine par rapport à la Fimo liquide. Si je dis ça, c'est que on m'a posé vraiment beaucoup la question. Donc voilà, comme ça j'y réponds en vidéo. Donc c'est à vous de faire votre propre avis sur ce tapis. Moi en tout cas je l'apprécie vraiment beaucoup. Et sur ce je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!